Voici bientôt 3 ans que les mouettes ont repris leur envol. 3 ans que la vie a retrouvé un cours normal, voire monotone. 3 ans sans fureur, 3 ans sans fou rire. Le village et son maire pensent donc avoir enfin retrouvé le calme et la tranquillité. Un peu trop peut-être. Et je dirais même qu'ils se sont carrément assoupis dans le parfum des lavandes au chant des cigales. C'était sans compter avec la providence ou la fatalité, car par un beau matin ensoleillé... Ah, bonjour mesdames. Est-ce que vous monteriez au village? Oui. Alors grimpez, sinon vous allez attraper une insolation. Voilà, allez, une connaître. Alors comme ça, vous êtes venu par le train? Oui. Et vous voulez passer la journée à Sainte-Apolline? Mais la journée, je ne sais pas encore. Je vous dis ça parce qu'il n'y a qu'un train par jour et pas d'hôtel chez nous. Et juste un café où la patronne fait à déjeuner pour les commis voyageurs. C'est vraiment très joli par ici. Hein? C'est ce que je dis à tout le monde. On ne sait pas le bonheur qu'on a d'y vivre. Vous n'êtes peut-être jamais venu dans le Vaucluse? Jamais. C'est une merveille. Vous allez voir un peu plus haut, là. Il y a une belle vue sur les ruines du fort d'Adrien. Une croix de pierre, 3 virages, et au dernier tournant, un grand chêne, d'où l'on aperçoit tout le village. Dites-moi, c'est pour vous moquer de moi que vous me mentez? Je ne vous mens pas. Pourtant, je peux vous décrire tout le village, si vous voulez, maison par maison. Le café s'appelle le Cercle Républicain. Il est au coin de la place de la mairie, une place carrée. Devant l'église, il y a un lavoir et... Vous voulez me faire croire que vous n'êtes jamais venu ici? Jamais, je vous le jure. Oh, pardonnez-moi, je dois vous paraître bizarre. Ma foi. Vous savez, je l'ai écouté tant de fois me parler de Sainte-Apolline que je pourrais vous décrire chaque Ah, vous connaissez quelqu'un au village? Et qui ça? Je le connais forcément, ça fait 30 ans que je suis maire. Permettez que je me présente. Honorin Seignon. Je m'appelle Julia. C'est un joli prénom. Maintenant, dites-moi, qui vous a parlé si gentiment de nous? Quelqu'un. La dernière fois que nous nous sommes vus, il m'a dit « Si jamais tu es dans le désespoir, viens me voir à Sainte-Apolline. » Et vous êtes dans le désespoir? Sans ça, je n'aurais jamais osé venir. D'un autre côté, il sera peut-être content de voir sa fille. Vous voulez dire content de vous voir? Non, de la voir elle. Écoutez, ça devient de plus en plus compliqué, votre histoire, là. Si vous me disiez franchement de qui vous parlez. De Casimir. Casimir Camus. Oh! Casimir? Casimir, mais c'est pas possible. Il ne le sait pas encore. Je veux dire que Liselotte est sa fille. Attendez, vous voulez dire que cette petite mignonne serait la fille de Casimir? Parce que vous êtes marié avec lui? Pas du tout. Je ne savais même pas que j'étais enceinte quand il est reparti. Quand il est reparti, excusez-moi, alors là, je comprends plus rien du tout. C'est pourtant simple. Casimir a été soldat pendant la guerre. Mais il a été prisonnier de 1915 à 1918. Eh bien, c'est comme ça que nous nous sommes connus, justement. Parce qu'il était Kriegsgefangener. C'était quoi? Kriegsgefangener, prisonnier de guerre. Les paysans, on les mettait à la campagne. Casimir est venu travailler chez moi, dans ma ferme en Bavière. Parce que vous êtes allemande? Bavaroise. Mon mari a été tué en septembre 14, alors je me suis retrouvée seule avec tout ce travail. Et en 1915, on m'a affecté un prisonnier français pour m'aider. Vous voulez dire que Casimir et vous... Oh, nom de Dieu! Regardez, c'est nous deux. Il a beaucoup changé? Ça, pour avoir changé, il a même changé radicalement, si vous voyez ce que je veux dire. Pas du tout. Si je suis à la gare aujourd'hui, c'est pour lui. Mais ce n'est pas possible, il ne savait pas que nous arrivions. Cette couronne, c'est pour lui. Pour tout vous dire. On l'enterre aujourd'hui même, Casimir. Voyez ce que... Tu sais qui c'est?
m'expliquerai plus tard. Une parente? Mais fous-moi la paix, Anselme! Toi bien que je me recueille. Bon, mais maintenant, monsieur le maire va nous lire le discours qu'il a préparé pour notre pauvre Casimir. Non, je peux pas. Excusez-moi, je suis trop ému. Je peux pas. En tant que conseiller municipal, je vais vous le lire. Non. Donne-moi le papier. Non. Ici. Je vais vous lire la fin d'une lettre déchirante que notre ami Casimir écrivait en 1917 à ses parents, ici présents, alors qu'il était prisonnier de guerre. Et avant de vous embrasser tendrement, mes chers parents, sachez que j'endure le martyre ici, dans cette ferme hostile, au milieu de ces Allemands sans cœur, couchés dans l'air glacé sur la méchante paillasse que la vieille et vilaine fermière m'a jetée sur le sol battu, humide et infesté de rats gigantesques. Mais ce n'est pas vrai! Ce n'est pas vrai! D'abord, je ne suis pas vieille. Ensuite, je ne suis pas vilaine. Et puis, je n'ai jamais fait dormir Casimir par terre. Mais c'est une Allemande. Et on avait bien chaud sous ma couette dans mon lit. C'est une honte d'écrire des choses comme ça. Et je peux même vous dire que les nuits nous semblaient bien courtes. Taisez-vous, ma fille. Ne profanez pas cette cérémonie par des propos impies. Mais boucle-la, Anselme! Je t'en prie! Hé! Venez, viens, Stanislas! Honoré, mais ça, il a fallu que tu ailles chercher une bochesse pour venir salir la mémoire de notre héros défunt. Oui, mais pour qui te prends-tu? Pour traiter cette étrangère de bochesse? Moi, tout ce que je vois ici, Léonce, c'est une femme dans la douleur. Et pour moi, le maire, une femme qui pleure sur un disparu. Même une femme allemande, c'est d'abord un être humain dans la détresse. Bande de saligots. Salopard! J'aurais dû me taire, mais c'était plus fort que moi. Excusez-moi, monsieur le maire. Mais de rien, c'est eux qui doivent faire des excuses, et à genoux encore. C'était tout de même un sacré menteur, ce Casimir. La vieille et vilaine fermière écrire des mensonges pareils quand on passe ses nuits avec une femme aussi bien tournée que vous. J'étais bien plus jolie à Oh, ça me paraît difficile. Où va-t-on, monsieur? Chez moi, mon petit. Tiens, donne-moi la main. Comment elle s'appelle? Comme moi. Ich heiße Liselotte Schellendorf und mein Papa ist für das Vaterland gestorben. Elle dit qu'elle s'appelle Liselotte Schellendorf et que son papa est mort pour la patrie. Oui, mais dans le Vaucluse, dans ce lit d'une crise cardiaque. À part ça, ça va pour lui. Il manque quand même pas d'audace, Honoré. Amener une Allemande qui aurait soi-disant eu une aventure avec Casimir. Moi, je le comprends. Parce que, vois-tu, honnêtement, hein, à sa place, prisonnier dans la ferme de cette femme, eh bien, je ne sais pas comment j'aurais réagi. Eh bien, moi, j'aurais pas hésité, hein. Un si joli brette de fille. Bon, arrêtez de rire comme des imbéciles. Honoré se permet d'insulter la mémoire d'un des nôtres et vous esclaffez. Et d'ailleurs, où il est, notre célèbre maire, hein? Chez lui, en train de s'amuser avec cette traînée, sans doute. Hein? Et pourquoi vous n'allez pas le rejoindre, puisque ça vous excite tellement? Ce qu'il faudrait savoir, c'est pourquoi il est allé la chercher, cette pute. Pour se moquer de nous. Voilà pourquoi. Elle a peut-être lu l'avis de décès de Casimir dans le journal. Ah bah alors, c'est qu'elle était tout près d'ici. À Avignon, ou plus près même. Tapis dans l'ombre, à attendre sa mort. Mais qu'est-ce que tu vas chercher, Léonce? Casimir, il est mort soudainement. Parce que, pour toi, elle est là par hasard. Tu voudrais dire que c'est un coup monté? C'est ce que je me demande, figure-toi. De toute façon, sa prochaine, hein, il peut se la ramener d'où elle vient. Parce que moi qui ai perdu un fils à la guerre, je tolérerai pas la présence d'une Allemande sur la commune. Voilà. Dors bien, ma belle. Entrez. Asseyez-vous. C'est un peu désordre. Et où avez-vous dormi depuis l'Allemagne? Dans les salles d'attente des gares. Vous n'aviez pas un sou? Si, j'en ai. Vous voyez ça? Il y en a pour plus d'1 milliard de marks. 1 milliard? Et vous savez combien ça vaut? 10 ou 15 francs français, peut-être. On refuse même de vous les changer. Et comment ça se fait? L'argent ne vaut plus rien là-bas. Vous n'avez pas lu les journaux? Les employés vont chercher leur paye avec des brouettes. Avec des brouettes? C'est la misère en Allemagne. La crise, comme ils disent. Allez, buvez quand même, votre chantier à celle de la petite. À votre santé, à vous, monsieur le maire.
Ah, ça fait du bien. Vous pourrez nous reconduire à la gare? Mais pour aller où? Je ne sais pas. Ailleurs, en tout cas. Voyons, c'est pas parce qu'un énergumène vous a insulté qu'ils sont tous pareils. Non, vous allez rester couché ici la nuit avec la petite. De toute façon, il n'y a pas de train avant demain. Vous n'allez pas avoir des ennuis? Et qui me ferait des ennuis, eux? Ah, ben j'aimerais bien voir comment me pêche de recevoir qui je veux chez moi. Et votre femme? Ah, elles sont parties toutes les deux. Vous aviez 2 femmes? Ah, non, pas en même temps. La première, elle a passé l'arme à gauche, et la seconde, elle a foutu le camp. On vous a quitté, vous? Eh bien, ça arrive. Mais mon meilleur, on vous a bien laissé toute seule, vous, non? Hein? Bon, je vous quitte maintenant. Et tu vas faire un tour au village. Et si on vient? Ah, je vais fermer à clé. Hein? Je pourrais en profiter pour me rafraîchir. Ah, vous en prie, vous êtes chez vous. Rentrons, j'ai à te parler. Non, toi pas, et puis moi j'ai pas envie de te parler. Mais qu'est-ce que je t'ai fait, Honorin? Finalement, rien fait, mais ça tombe mal parce que j'ai un lourd secret sur la conscience. Un secret? Au pire, c'est un dilemme cornélien. Dis-le-moi. Voilà. Cette petite que tu as vue avec sa mère. Oui, au cimetière. La fille. Mais si tu dis la bochesse, je te claque. Qu'est-ce que tu as aujourd'hui? Tu fais scandale en pleine cérémonie religieuse et maintenant tu me menaces? Et tu vois que je peux rien te dire. Tu es insupportable à la fin, quand même. Et toi donc? Bon, ça va, hein, bon. Je me calme, tu te calmes, nous nous calmons. Bon. Tu me parlais donc de la fille de cette charmante Allemande. Alors, est-ce que tu as donné l'extrême-onction à Casimir avant de mourir? Je ne vois pas le rapport. Est-ce qu'il t'a parlé de Julia avant de passer de l'autre côté, Casimir? De Julia? Allemande. Ah non, il m'a pas parlé, enfin, pas que je me souvienne. J'espère qu'il va retirer un fer parce que c'était un salaud, hein, Casimir. Mais tu es casse-couille à la fin de parler par énigme. De quoi s'agit-il? Eh bien, la petite de Julia, c'est la fille de Casimir. Oh nom de Dieu. Je te le fais pas dire. Et il savait, Casimir, qu'il avait une fille? Non. Mais ça ne change rien au problème, au contraire, ça l'aggrave. Quel problème? Mais celui d'héritage. Moralement, la petite, c'est l'héritière de Casimir. Si elle avait reconnu, oui. Pauvre de couillon, grand Dieu qu'il l'ait reconnu, puisqu'elle venait précisément faire connaissance. Voilà, je te souhaite quand même bon appétit. Eh bien, toi de même. Mais ne mange pas trop, tu commences à devenir un petit peu gros. Dis donc, Anselme, si tu dis seulement un mot de ce que je viens de te dire, je te fous 2 coups de fusil. Salut. Un quinquina citron, s'il te plaît. Ils sont partis? Qui sont partis? Eh bien, la femme et sa fille. Si on te le demande, tu diras que tu n'en sais rien. Alors, tu te bouges? Si tu veux pas répondre aux questions de ce poltron de France, t'échapperas pas aux miennes. Tu l'as foutu dehors, ta bochesse? Quelle bochesse? Où as-tu vu une bochesse? Tu te fous de nous? D'abord, on n'en veut pas ici de cette saloperie. Il n'en veut pas, toi? Tout le monde! Qui tout le monde? Comment tu l'appelles, cette femme? De son sale nom de bochesse. Qu'est-ce que tu fais? En tant que premier magistrat de cette commune et officier de police judiciaire, je note le jour, l'heure et le lieu de l'injure proférée. Alors, bochesse, B-O-C-H-E-2-S-E. Alors, insulteur, Mobec, Léonce. Témoin, le maire. Moi. Plaignant. Retournez-moi ou je le tue! Oh mon Dieu! Et alors, viens. Frappe-moi. Moi vivant, il n'y aura pas d'allemand sur cette commune! Et moi, j'inviterai qui je veux chez moi. Invité! Tu as dit invité! Parfaitement. Invité. Nous prends tous à témoin, hein? Il avoue qu'il a invité cette roulure à l'enterrement de Casimir! Mais pauvre couillon n'a fait que lui faire du bien à ton Casimir pendant qu'il était vivant. Mensonge! Elle te le racontera elle-même si tu veux bien l'écouter. Moi? Écoutez cette traînée?
qui prétend avoir débauché au soldat français? Mais grand imbécile, tu crois pas qu'il était mieux chez cette femme que crevant de faim et de froid dans un camp de prisonniers? Ça, c'est elle qui le dit. Elle a même une photographie, si tu veux la voir. Plutôt mourir que demander des comptes à une Allemande. Alors tant pis pour toi. Écoutez-moi, vous tous. Écoutez. Allez-vous laisser le maire accuser notre pauvre Casimir de trahison? Moi, qui me bats pour le souvenir des enfants de la commune, je vous conseille d'en faire autant si vous avez gardé dans votre cœur la mémoire de ceux qui sont morts héroïquement pour vous. Trahison? Moi, Honorin, maire de cette commune, je t'interdis de mettre en doute mon respect pour ceux qui ont laissé leur vie pour ma liberté. Et c'est justement parce que je suis libre, dans un pays libre, que je n'accepte pas qu'on insulte une innocente, qu'on se le dise. Bravo! Toi aussi, tu préfères trahir. Moi? Pas du tout. Je trouve tout simplement que Honorin a mieux parlé que toi, parce qu'il a parlé sans méchanceté. Sans méchanceté. Sans méchanceté. Et notre million de morts, on n'a pas été méchants avec eux? Julia, où êtes-vous? Dans la cuisine. J'ai pensé que cela vous ferait plaisir que je prépare le repas. Ah, vous êtes trop aimable. Et on a tout nettoyé. C'était drôlement sale chez toi. Voyons, Liselott. Il fallait pas, hein. C'est joli. Quoi? Non, rien. Pourquoi tu fais des tranches si fines? Ah, parce qu'on mange d'abord avec son nez. Regarde, c'est simple. Si je coupe une tomate en 4, tu n'as que ces 8 petites surfaces pour exhaler le goût. Par contre, si je la coupe en tranches minces, tu as 100 fois plus de parfum du fruit dans le saladier. Alors avec des oignons, de l'ail, un peu de ciboulette, un rien d'estragon et 2 grosses cuillerées d'huile d'olive, alors là, tu respires toute la broche. Je n'avais jamais pensé à ça. Vous savez, il y a tellement de choses auxquelles on ne pense pas au moment où on les fait. Julia, ça vous plairait de rester quelque temps ici? Va cueillir d'autres tomates dans le jardin, s'il te plaît, les prunes. Vous savez bien qu'on me déteste ici. Et en Allemagne, on vous aime? Là-bas, je suis la salope qui a couché avec un Français pendant que les hommes allaient se faire tuer pour la patrie. En somme, on vous déteste aussi là-bas. Ils sont méchants, les gens, partout. Mesquins, rancuniers, égoïstes, avares, cupides. Hein? Et tout ça, c'est difficile à supporter pour une jeune femme toute seule comme vous. Pourquoi vous me dites tout ça? Parce que j'essaye de me mettre à votre place. Maudite de partout, sans toit pour dormir, sans argent, avec une petite gamine à la main. Alors, si j'étais à votre place et que je rencontrais un homme qui m'offre l'hospitalité sans rien me demander en échange, moi je crois que j'accepterais. Mais Puis, ils se calmeront, hein. Ils vont jaser, c'est sûr. Une aussi jolie femme couchant sous mon toit. vous voyez bien. Non, mais il n'y a que vous que cela peut gêner. Pour moi, ça serait plutôt flatteur. Non? Essuyez-vous les yeux, que je ne voudrais pas que votre fille puisse penser que je vous ai fait pleurer. J'arrive. Pensez à manger, je vous en prie. Tu ne me fais pas entrer? Non, j'y tiens pas. Écoute, je viens te prévenir que Léonce se présente contre toi à la mairie. Écoute, je te remercie d'être venu me le dire, mais franchement, qu'est-ce que tu veux que ça me foute? Tu ne veux plus être maire? Si pour être élu, il faut fouler ses idées aux pieds, non. Et
Évidemment, si tu le prends comme ça, Comment veux-tu que je prenne? tu ne peux pas les empêcher d'avoir du ressentiment. Du ressentiment contre quoi, nom de Dieu? Viens, je vais te faire voir quelque chose. Entre doucement sur la pointe des pieds. Entre. Viens, viens. Doucement, doucement. Toi les grumeaux. Alors, on peut avoir du ressentiment contre ça? Non mais quel mal leur a-t-elle fait, je te le demande? Évidemment. Son grand tort, tu vois, ça a été d'avoir eu la faiblesse de donner du bonheur à un jeune Français prisonnier loin de son pays. Ce que je me demande, c'est pourquoi Casimir a laissé cette femme en Allemagne. Ah, tu vois, toi aussi, tu te le demandes. Par contre, je commence à comprendre. Quoi? Son testament. Il a fait un testament? Pardi, j'étais témoin chez Maître Banon. Et il parle d'elle? Je n'ai le droit de rien dire. Ah non, Fernand, voyons, tu es un ami. Parle. Mais tu sais bien que quand on accepte d'être témoin, on jure de rester muet comme une tombe. Attends l'ouverture du testament. Non, ça parle d'elle? Allez, va, bonne journée. Ça parle d'elle? Tout ce que je peux te dire, c'est que ce testament, c'est une bombe. Qui c'était l'autre témoin? Tu le verras bientôt. Je lui ai envoyé un télégramme. Comment, c'est pas quelqu'un d'ici? Pour ça, non. Allez, va, déjeune bien. Il est encore là, Léonce? Dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Moi, je pense que ça, c'est politique, le subvention. Ah oui, Barbacane, le député qui peut nous aider. Alors? Elle est restée chez Honorin. Ça, alors? Qu'est-ce que ça peut te faire? Rien, rien. C'était juste pour dire. Pour dire quoi? Que ça déplaît souverainement à Léonce que cette femme soit restée ici. Avoue que la population le prendrait très mal si elle se pavanait de mettre dans le village. Suppose qu'Honorin veuille la garder chez lui. Qu'est-ce que vous feriez? Tu sais, ici, les coups de fusil, c'est vite parti. Tu veux dire que tu tirerais cette femme et sa petite comme des perdreaux? Oh. Pas moi, Charlotte. Comment tu peux penser une chose pareille? Alors, je dis simplement que quand on provoque leur patriotisme, les gens, ça peut les énerver. D'ailleurs, cette femme, demain, elle sera partie. Et il est pas fou, Honoré. On ne peut pas être mère et traître à la fois. À quoi tu penses, ma belle? À Casimir et à cette Allemande. Et alors? Mon père voulait que je le marie, Casimir. C'est pas vrai. On était même promis avant la guerre. Et il s'est déjugé en revenant d'Allemagne? Oui, il a plus voulu se marier. Ni avec moi, ni avec personne. Forcément. S'il était envoûté par elle... Et envoûté comme tu y vas. Dire qu'il vivait un grand drame d'amour et qu'on ne le savait pas. Ce que je me demande, c'est pourquoi il n'est pas allé la chercher. Ramener une Allemande ici juste après la guerre? Déjà que ça fait encore un scandale 10 ans après. Alors, vous avez lu l'histoire pour l'endormir? Oui. C'est un Tagesbuch. C'est écrit en allemand. Oui. Hein? C'est un livre de pensée. Il y en a pour tous les jours de l'année. On en lit une chaque soir à l'enfant. On lui parle un peu de ce que cela signifie. Et il s'endort avec. Et alors, celle d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'elle dit? Mein muss gefährlich leben. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut vivre dangereusement. Ah, qu'il dit d'où? Qu'est-ce qui a écrit ça? Nietzsche. Friedrich Nietzsche. Ah, je vois, je vois. Mais à propos de vivre dangereusement, pourquoi vous n'avez pas prévenu Casimir que vous attendiez un enfant de lui? Quand mon père s'est aperçu que j'étais enceinte d'un Français, il m'a chassée de chez nous. Chassé? Il m'a traité de putain.
Il m'a dit que le bâtard qui allait naître serait un déshonneur. Un déshonneur, cette petite mignonne. Excusez-moi de me répéter encore, mais pourquoi vous n'avez pas écrit à Casimir que vous aviez un enfant de lui? Mais du moment qu'il n'avait pas écrit, lui, ça aurait été comme un chantage, non? Mais pas du tout, ça lui aurait donné plutôt du courage. Et qu'est-ce que vous avez fait après que monsieur, votre père, vous eût jeté dehors? Je suis allée chercher du travail en ville, comme fille de salle dans les brasseries. Munich, Berlin. Puis peu à peu, je suis revenue vers Mannheim, Stuttgart, Nuremberg, Baden-Baden, là où il y avait des Français. Je voulais que ma fille apprenne la langue. La langue? Pourquoi? En lui parlant français, je m'imaginais que je n'avais pas tout à fait perdu son père. Quelle idiote j'étais. Alors, si on peut traiter quelqu'un d'idiot, ce serait plutôt Casimir. Je peux vous demander quelque chose? Comment il a vécu, Casimir? Oh, comme un pauvre couillon. J'ai tristement, sans joie, sans appétit de vivre. Personne ne savait pourquoi. Maintenant, je comprends. C'est tellement bête. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui n'avait rien dans les... Enfin... il ramollit du courage. C'est drôle. Vous savez quoi? Quoi? Non? Eh bien, je m'en fiche complètement de Casimir. C'est ce que j'ai réalisé tout d'un coup au cimetière quand j'ai entendu sa lettre. C'était tellement lâche que soudain, je m'en suis complètement fichue. C'est mal de penser ça. Il faut qu'elle crève! Et sa salope de fille aussi! Qu'elle crève toutes les deux! Calme-toi, Léonce. Voyons, je t'en prie. Comment tu veux que je me calme quand je pense à tout ce qui peut arriver? Mais quoi? Elle est là pour réclamer les terres de Casimir, j'en suis sûr! Mais non, tu t'inquiètes pour rien. Alors pourquoi? Elle est arrivée juste le jour de l'enterrement, cette Allemande! Par hasard, peut-être? Excuse-moi, Justine. La colère m'a emporté. Je sais pas comment ça qu'on trouvera une solution. Il me faut les terres de Casimir, tu comprends? Eh bien, tu les rachèteras à ses parents. Ses parents? Et bien sûr, puisque les terres leur appartiennent. Elles n'ont jamais été à lui, tu l'oublies. Mais tu as raison. Je vais leur racheter les terres en viager. Tu crois qu'ils en ont encore pour longtemps à vivre, les deux vieux? Ah, tu as cru que je t'avais oublié, Antoinette, hein? Eh bien, c'est un peu vrai parce que j'avais des invités. Mais attends un peu, tu ne sais pas. La grande nouvelle. Alors, ne sois pas jalouse. Ne sois pas jalouse. Voilà. Nous allons avoir de nouveau une femme à la maison. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Allemande. Je sais pourquoi elle est là. Ah bon? Et pourquoi ça? Tu as bien regardé la petite? Pas plus que ça. Enfin, un peu. Et rien ne t'a frappé? Non. Pourquoi? C'est la fille de Casimir. Non. Si. C'est son portrait craché. La même bouche, le même sourire, le même regard. Et alors? Alors? Eh bien, ça change tout. Parce qu'elle est moitié de chez nous, cette petite. Comprends-moi bien. Si Casimir avait été moins faible, on ne serait pas là. Je te trouve bien rapide dans tes jugements, Morel. Ah, ou qu'il aurait pu lui écrire quand même. Hein. Et qui te dit qu'il ne l'a pas fait? Il lui a écrit? Eh oui. Et la lettre est revenue avec la mention « partie sans laisser d'adresse ». Ah bon, dans ces cas-là, alors, on se déplace. Il y est peut-être allé. Qu'est-ce que tu veux dire? Un jour, il est venu m'emprunter de l'argent pour aller faire un voyage. Souviens-toi, c'était en mars 21. Il a disparu 8 jours. Mais si, rappelle-toi, tout le monde a cru qu'il s'était suicidé. Évidemment, s'il est allé en Bavière 21, il n'a pas pu la trouver vu qu'elle était partie de chez elle. J'ai peut-être mal jugé, Casimir. C'est déjà bien que tu le reconnaisses. Tu ne peux pas comprendre. Quand on est aimé d'une aussi belle femme, on ne la quitte pas. Il y a une chose qui m'intrigue quand même. Figure-toi que Casimir a fait un testament en faveur de Julia. Pour lui laisser quoi, Seigneur? C'est ça que j'ai pas saisi.
Il n'est presque rien, Casimir, et même rien du tout. Vu que les deux vieux le faisaient trimer comme un malheureux pour pas un sou. Il a quand même pas fait un testament pour léguer à Julia un bouton de sa baguette. Non, je t'en prie, Honoré, respecte ce lieu. Même si ce n'est qu'un bouton de veste, c'est étrange, ce testament, c'est étrange. Et si tu demandais au notaire? Oh nom de Dieu, tu as raison, j'ai pas pensé à ça. Tu n'es pas sot quand tu oublies d'être bête, Anselme. Merci. Je te souhaite une bonne nuit. Et toi de même, Honoré. Good show, boys. Now, the Jubilee Stomp. 1, 2, 1, 2. Mais qu'est-ce que c'est que ce raffut? Ce raffut? Mais c'est de la musique, monsieur. Oui, oui. Vous avez vos papiers? Bien sûr. En votre honneur, messieurs. Easy, boys, that's good. Oui. Alors, comme ça, vous êtes en voyage. Mais comme vous l'avez vu, nous allons à l'Alcazar de Marseille, où nous avons un engagement. Mais avant, nous voudrions nous arrêter à Sainte-Apolline, c'est loin? De l'autre côté de la vallée, là. Mais qu'allez-vous faire dans ce village? Vous êtes attendu? Nous avons des gens à voir, des amis, des gens de notre connaissance. Alors, c'est bon. Bon voyage, messieurs. Messieurs. Okay, boys. This time for real, the Jubilee Stomp. 1, 2, 1, 2. Ça, c'est vraiment de la musique, chef? Il paraît. Je l'ai entendu à la TSF l'autre jour. Ils appellent ça le jazz. Alors, vous êtes prête? On y va? Ah, c'est-à-dire que habillé comme ça, c'est peut-être pas la meilleure manière de... Tu veux dire qu'on est moche? Pas du tout, pas du tout. C'est ravissant, si, je vous assure. C'est seulement que ce costume, ça va vraiment trop le rappeler. Vous comprenez, Julia? J'avais oublié. La pochesse. Ah non, plus jamais ce mot-là. Croyez-moi, vous l'entendrez plus jamais prononcer sur la commune, ça, jamais. Alors, on est moche ou on est belle? Non, allez, vous êtes superbe. Allez, allons-y. Après tout, si vous étiez javanaise... Qu'est-ce qu'on ferait si on était javanaise? Mais vous seriez habillée comme des javanaises, pardi. Permettez-moi de vous offrir le bras. Et rappelez-vous, vous n'entendrez plus jamais ce mot-là. Ils ne sont pas méchants, au fond. Attendez. Mais qu'est-ce qui te fait rire, petit voyou? Oui, monsieur le maire, riez. Oh, les salauds. Les salauds. Julia! 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 Hé, Julia! Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Ça se voit, non? Je m'en vais. Mais vous partez pas, vous fuyez. Et qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Que je me laisse insulter par ces salauds? Et la fierté, qu'est-ce que vous en faites? Quelle fierté? Mais la mienne, la vôtre, la sienne. Je m'en fiche, on m'a humilié. Et moi, on m'a pas humilié, peut-être? Ça, c'est votre affaire avec votre village. Peut-être, mais sur mon mur, c'est vous qu'on insulte. Et alors? Eh bien, à cause de vous, je vous jure qu'ils vont le réparer, ce mur. Pour vous, devant vous, si vous avez quelque dignité. Devant moi. Oh, je voudrais bien voir ça. Parce que vous aussi, vous me prenez pour un enfant de cœur. Non, tu le feu. Voilà, vous autres! Le feu! Vite, vite! Le feu au village, vite! Mon Dieu, le feu! Le feu! Vite, descends! Il a pris où le feu, monsieur le curé? Tiens, Honoré!
Et il paraît que ça sent très mauvais. Mais qu'est-ce qu'il peut encore cramer? Et tu le verras bien, cours. Je te plains que c'est l'Allemagne qui a foutu le feu. Et toi, vipère! Où il est le sinistre? Devant ton nez, Anselme. Tu nous aurais appelé pour rien, Honoré? Rien. C'est pire que le feu, ce qu'a écrit sous ce drap, Charlotte. Tu te moques de nous? Non, France, non. L'infamie qu'il a dessous est pire que les flammes. Sois un peu plus clair, Honoré. Il y a dans ce village un individu qui s'est permis d'écrire des horreurs sur mon mur. Et quelles horreurs? Déjà, c'est très grave d'écrire sur un mur qui vous appartient pas. Mais où irions-nous si chacun prenait la liberté d'écrire sur le mur des autres? Toutes les couillonnades qui lui passent par la tête. Tu l'enlèves, ce drap? Parce que suppose, Charlotte, je dis bien, suppose que je m'imagine que tu ailles avec un autre homme. Est-ce que tu me crois la bassesse de venir nuitamment écrire sur ton mur? Charlotte est une pute. Maintenant, ça suffit, hein? Alors, vous êtes fiers? Julia! La voici, la femme dont vous vouliez la mort. Alors maintenant, tu es là, puisque vous la détestez tant. Bande de lâches! Si tu avais été plus franc avec nous, Honoré, on n'en serait peut-être pas là. Qu'est-ce que tu veux dire? À propos de cette gamine. Quoi à propos de cette gamine? Eh bien, qu'elle est peut-être quelque part un peu une enfant de notre village. Taisez-vous. Rentre à l'escalier. Je n'ai jamais dit à ma fille qui était son père, puisque je ne l'ai jamais revu. Et j'ai bien fait puisqu'il est mort. Ça vous avance à quoi d'apprendre qu'elle est la fille de Casimir, puisque vous nous haïssez? À lui faire du mal? Qu'est-ce qu'il vient de faire, cela? C'est toi qui les appelais? Et non. Et je te dis que non. Mesdames, messieurs, si je comprends bien, il y a infraction à la loi de 1881 sur l'affichage et écriture diffamatoire. Vous portez plainte, monsieur le maire? Plainte? D'abord, qui est cela, si nommé Bochesse? C'est moi. Sors ton carnet, Émile. Donc vous êtes, comme qui dirait, allemande, madame. Une brillante déduction, ça. Tu te moques de moi, Honoré? J'oserais pas, mais tu vois, ils auraient pu écrire Fridolin, verre de gris, frisé ou choucroute, que ça aurait été la même chose. Alors pourquoi veux-tu embêter cette dame? Tu veux dire que tu ne portes pas plainte? Dans la mesure où mon mur est nettoyé avant ce soir, peut-être pas. Enfin, ça dépend pas de moi. Hein. Mais vous, madame, vous portez plainte? Non. Écoute, Honoré. Je fais que ça. Si tu es en train de t'en foutre de moi... Voyons, Gaspard, nous sommes tous réunis ici en train d'admirer un chef-d'œuvre pictural et tu débarques à vouloir porter plainte contre tout le monde. Contre qui, en fait? Hein? À qui veux-tu les passer, tes bracelets? Mais au coupable, pardi! Et alors, tu peux les passer à tout le monde, hein, parce que chacun pourrait avoir quelque chose à se reprocher. Je le savais bien, quoi donc? D'avoir eu de mauvaises pensées, peut-être. C'est ça, des pensées vraiment méchantes. Pas correct, en somme. Voilà. Ça vous va comme ça? Voilà. Alors, il n'y a plus rien à voir ici. Merci d'être venu spontanément au secours de votre mère. Je compte sur vous pour respecter provisoirement l'anonymat paternel de qui vous savez. Quel anonymat? Mais de qui parlez-vous? Les voix du Seigneur, mon fils. Ils sont impénétrables. Alors, merci, messieurs la maréchaussée, de votre sollicitude. C'est toujours comme ça. Dans ce patelel, la justice, il se figure qu'ils la font eux-mêmes. Vous êtes vraiment formidable. Avec vous, on sent qu'il ne peut jamais rien vous arriver. Jamais rien vous arrive. Jamais rien vous arrive. Alliance! Alors, ce feu chez la mère? Il a mal pris, hein? Si tu avais vu ça, tragique, il était Honoré. Remarque,
Il a rien dit aux gendarmes. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas, cela? Je sais pas, au fait. Mais, par contre, j'en ai appris une belle. Quoi? La petite de l'Allemande. C'est la fille à Casimir. Nom de Dieu. Et c'est pour ça qu'elle est là. Il a laissé quelque chose, ce salopard. Mais quoi? C'est ce qu'il faut découvrir, pardi. Allez, viens. Faut savoir ce qu'il disait, le gendarme. Tu comprends? Chut. Vous voyez, c'était ça la propriété que cultivait Casimir. Tout ce beau vallon jusqu'au Bory là-haut. Alors lui, il habitait là, et ses parents, cette grosse ferme. Il était tout seul à travailler ce grand domaine? Pour son père et sa mère qui le faisaient suer comme une bourrique. C'est de là, question mentalité, c'est un peu de la même mauvaise graine que monsieur votre père, si vous permettez la comparaison. Vous voulez dire qu'il n'avait rien à lui? Oh, il n'aurait rien eu avant leur mort, non? Oh là là. Alors qu'est-ce qu'il avait à perdre de s'en aller? Pour vous? Il y avait quoi? Il paraît qu'il vous a écrit une lettre. Et elle lui est revenue. C'est vrai? C'est monsieur le curé qui me l'a dit. Il aurait pu quitter tout ça. Je suis bien partie, moi, sans rien. Et tout le monde n'est pas comme vous. Quand même, vous auriez été bien là. Sûrement pas. Pardonnez-moi, mais j'en ai tellement bavé que je ne peux plus supporter la lâcheté. Lâcheté? Pourquoi lâcheté? Quand j'étais au bout du rouleau, juste avant, je lui ai écrit. Et il n'a jamais répondu? Non. Vous avez dit juste avant quoi? Avant d'être obligé de faire des choses dont je n'avais pas envie. Vraiment pas envie, si vous voyez ce que je veux dire. Faut pas être triste, Julia. Je ne suis pas triste. Ah, depuis un moment, si. Vous savez, je peux tout vous offrir, tout ce dont vous avez envie. Et enfin, quand je dis tout, je m'entends parce que je suis un peu gros et pas beau du tout, mais pour l'amitié, le cœur y est. Qui vous a dit que vous n'étiez pas beau? Ah, moi, quand je regarde dans la glace ce matin, je me trouve franchement pas très jolie. Si vous saviez le nombre de jolis salauds que j'ai rencontrés depuis quelques années. On s'en va? Oui. Tu n'as pas encore le bien de Casimir, salope de prussienne. On va chercher s'il y a des lettres, d'elle ou de lui, entre ici et l'Allemagne. Bonjour, Honoré. 5 sous la belle courgette, 5 sous. 5 sous l'estragon, 5 sous. Oh, merci. Ça n'a pas l'air de marcher fort, les affaires, hein? Pas vraiment, non. Ayez pitié d'un pauvre aveugle, ça ne tire vraiment pas les larmes, ça. Peut-être pas. Vous permettez que j'écrive autre chose? Oh, écrivez, monsieur. De toute façon, ça ne peut pas être pire. Voilà, allez. Mais bien, venez. Qu'est-ce que vous avez? Non, rien, c'est une surprise. C'est une surprise. Ah, pardon, mademoiselle Victoria, vous allez m'habiller ces deux belles dames de ce que vous avez de mieux. Dessus, dessous, tout, campagne, dimanche, hein? Voilà, Julia, le magasin est à vous. Allez, à tout de suite. Juan, viens voir. Qu'est-ce qu'il y a? Il a fait le testament, le salaud. Non. Si. Regarde. C'est la lettre du notaire qui réclame ses honoraires. Voilà, c'est très délicat, maître. Mon étude est une tombe, cher monsieur Signon. Ça tombe rudement bien, si j'ose dire, car je suis venu vous parler d'un mort. Je vous écoute. Casimir Camoin, il a fait un testament. Non, inutile de me dire non, car je le sais. Alors là, je ne vois pas ce que je peux ajouter. Mais le nom de l'héritier, pardi. Il vous faudra attendre l'ouverture du dit testament, mon cher Honorin. Ça, je le savais. Vous êtes tous pareils à vouloir cacher le secret de Polichinelle, hein? Ça, hein? Vous parlez allemand? Non, pourquoi? Dans le cas où vous auriez besoin d'écrire en Bavière, à une certaine Madame Schellendorf. Vous me suivez? Cela se pourrait. Eh bien, elle a changé d'adresse.
Maintenant, c'est au bon soin de moi-même à Sainte-Apolline, au cas où vous en auriez besoin. C'est ce que j'avais cru comprendre. Encore est-il fallu que j'eusse quelque chose à apprendre. Encore est-il fallu que je le suce. Pardon? Voyez. Autre chose. Est-ce que je peux légalement adopter quelqu'un? Un enfant? De quel âge? Dans les 30-35. Centimètres? 35 ans. C'est fada aujourd'hui. À cet âge-là, on épouse, mon cher Honorin. Et si je ne veux pas? Alors, dans ces cas-là, on vit en concubinage. Concubinage, encore un vilain mot d'homme de loi. C'est pas le but de la manœuvre. Je cherche simplement à pouvoir offrir un nom bien français à quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Pour le reste, je me débrouille très bien ailleurs. Ah, Mademoiselle Victoria, mais elles sont déjà parties? Oh, elle vous attend au café, monsieur. Ah, ça y est, merci. Oh, ça va, Honorin. Belle journée, non? Ah, Eugène, un quinquina citron. Ça vous plaît? Quoi? Ma robe? Ah oui, c'est joli, mais ça aurait pu être moins moderne. Mais c'est la mode? Je veux dire, plus campagnard, jupe longue, bas noir opaque, blouse fermée au cou, imperméable au regard, masquant la beauté, sinistre, quoi. Je pense être élégante. Mais vous l'êtes, c'est l'âme des autres qui l'est pas. Qu'est-ce qu'on vous a fait? Non, à moi, rien. C'est à cause de moi? Non. Remarquez, j'ai acheté 2 autres robes comme on porte les femmes du village. Oui, bien sûr. Honorin, où étiez-vous caché? Mes filles vous ont attendu toute la soirée. Je suis très occupé en ce moment, Madame Gloria. Ah bon? Très intéressant, effectivement. Je comprends. Vous ne me présentez pas votre jolie amie? Ah, Schellendorf. Julia Schellendorf et Madame Gloria. Schellendorf. Une de mes pensionnaires est allemande, justement. Passez donc nous voir, ma chérie. Venez avec la petite. Nous prendrons le thé avec des gâteaux. Non, pas de visite, pas de gâteau, pas de thé. Hein. Un peu de vermouth, alors? Non, pas de vermouth, pas de champagne, pas de cognac, pas de whisky, rien. Ne vous énervez pas, très cher. Je voulais simplement être amicale envers une étrangère. Par les temps qui courent, les gens sont tellement xénophobes. Pas de gros mots, je vous en prie. Devant la petite, je vous en prie, quand même. Bon, allez, Julia, on est en retard. Faut qu'on parte. Excusez-nous, hein. Alors, au plaisir, hein, Madame Gloria, hein. C'est ça. Au plaisir. Pourquoi on n'est pas allé chez la dame prendre du thé avec des gâteaux? Tais-toi, Liselotte. Dis, Honorin, elle a combien de filles, Madame Gloria? Ah, je sais pas, une vingtaine. Mais qu'est-ce que tu fais dire? C'est ça, mais dirige une institution, pensionnat pour jeunes femmes, ça. Pour apprendre quoi? Ah, je sais pas, pour les bonnes manières, les langues vivantes, les langues... Oh, puis tu es agaçante, hein? Ta mère t'a dit de te taire. Oh, monsieur, c'est vous! Je reconnais votre voix. C'est fantastique, vous savez. Les gens n'ont pas arrêté de me jeter de l'argent. Un vrai miracle. Alors, je vous en supplie, dites-moi ce que vous avez écrit sur ma pancarte. Rien. Je vous en prie! Je suis aveugle, dans 15 jours, c'est le printemps, et je ne le verrai pas. Honorin. Il faut bien un peu de poésie pour égayer cette putain de vie, non? Regarde, c'était vrai, dis donc. Salut, Honoré! Nom de Dieu, Barbacane! Allez, on rentre, en toilette. Hey, au galop! D'accord, Honoré est un brave homme. Mais enfin, regardons l'avenir. Le passé, c'est le passé. Et moi, votre député, je vous affirme qu'il ne peut y avoir de bonne gestion communale sans des hommes neufs. Dit-elle Léos Maubec, ici présent, mettront en œuvre une politique de grands travaux municipaux. Vous nous parlez depuis 1 heure, monsieur Barbacane, mais de quels travaux s'agit-il exactement? Ça te concerne pas, Charlotte. Parce que les femmes n'ont pas le droit de vote. Un peu de diplomatie, mon vieux, hein?
Chère madame, nous sommes tous reconnaissants de la part admirable que prennent les femmes dans le travail familial, où leurs qualités féminines s'épanouissent avec talent. Et croyez bien que chaque homme ici présent ne saurait prendre de décisions capitales pour l'avenir de la commune sans l'assentiment de sa compagne. Mais ça ne me dit pas avec quel argent tu vas aller payer tes travaux, Léonce. Parce que même si je vote pas, les sous, c'est moi aussi qui les gagne. Mais nous sommes au cœur même du débat. Des subventions, voilà ce qu'il nous faut. Et c'est précisément la raison pour laquelle monsieur le député Barbacane est parmi nous. Parlons-en de tes subventions. Tu fais manœuvrer ton armée personnelle, Honoré. Viens mettre en garde mes administrés contre tes turpitudes, Barbacane. Je croyais que c'était chez toi que tu défendais la population contre les hordes germaniques. Trêve de sarcasme, Barbacane. Ça te rappelle rien? Tes pantalons rouges? Non, rien du tout. Qu'est-ce que tu viens nous agacer avec des histoires de culottes? Je ne vois pas le rapport avec les subventions que je me fais fort d'obtenir de... Patience. À votre avis, comment ils sont partis à la bataille, nos soldats de 14, avec des pantalons rouges? Comme ceci, là, bien visible, ce qui fait qu'en face, les Allemands, qui eux étaient camouflés comme des lapins de Garenne, n'avaient plus qu'à les ajuster comme au stand de tir. Où tu veux en venir, Honoré? Prépare-toi à partir, Maurice. Et tu fonces pourquoi ils sont partis se faire tuer comme autant de cibles vivantes, tes collègues de 14? Non? Pourquoi? À cause de la garance avec laquelle on teignait les pantalons militaires. Mon Dieu, la garance! Oui, la garance que monsieur le député Barbacane faisait pousser à coups de subventions dans les plaines d'Avignon et qui vendait des millions à l'armée en se foutant bien de faire tuer des régiments entiers. Diffamation! Nous sommes loin du sujet, monsieur! Au contraire, nous sommes en plein dedans, monsieur. C'est pourquoi je te défends de venir abuser mes concitoyens par tes promesses de subventions qui cachent toujours des combines nauséabondes. Tu lui prendras pas deux fois, Léonce, hein? Ça, tu me le paieras, Honoré. Tout ce que je viens de te payer, c'est une limonade. Section, halte! Habito, la guerre est finie, Fernand. Viens me voir un coup. Que c'est bon, hein, ça te réconcilie avec la vie. Alors, tu voulais me voir? Oui, je voulais te parler de cette jeune femme que tu abrites sous ton toit. Ah bon, ben je t'écoute. Eh bien, je me demandais si c'est prudent qu'elle y reste. Non, mais prudent pour qui? Pour elle, pour toi. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, là? C'est compliqué, hein. Tu es tellement soupolé parfois. Vas-y toujours. Elle est bien tournée, cette femme. La taille bien prise, une belle poitrine, des jambes longues et fines. Rien ne t'échappe. Alors, je me disais comme ça que... Tu te disais que quoi? Pourquoi tu l'épouserais pas, ta Lorelai? Ah non, ne l'insulte pas, hein? Parce que tu peux être ignare. Lorelai est une sirène de la mythologie germanique. Elle attirait les hommes par son chant et les ensorcelait. Une sirène, enfin... Tu m'as pas regardé, Anselme. Et pourquoi ça? Parce que des femmes comme Julia, qui ont de beaux seins ronds et fermes, des jambes longues et fuselées qu'on les caresserait sans fin, et une taille tellement fine qu'avec mes deux mains, j'en ferai le tour. Eh bien, ce ne sont pas des femmes pour moi. Je suis laid. Oui, si, je suis laid, Anselme. Tu vois, les hommes beaux, ils savent pas la chance qu'ils ont. Parce que moi, la beauté, pour la caresser, il faut que je paye. Je vois. Non, tu ne vois rien, Anselme. Quand je la regarde aller et venir, la Julia, je me dis, si j'étais aussi beau que tu es jolie, ma mignonne, quel couple nous ferions? Tu comptes tenir combien de temps?
La chair est faible, hélas. Bon, le temps qu'elle s'installe quelque part, cet après-midi, je suis même allé dans une agence matrimoniale en ville. J'ai pensé qu'il y avait peut-être un homme qui était à la recherche d'une belle femme, même allemande. Tu n'as rien trouvé? Il n'y a rien. Il n'y a rien. J'ai eu même des mots avec une vieille rombière qui m'a affirmé qu'après les guerres, c'était les hommes qui manquaient. Les hommes qui manquaient. Et, quelle ironie, non? Ah, Julia, vous devriez être couchée à l'heure qu'il est. J'ai essayé, je suis descendue et je vous ai pas trouvé. Je me demande où vous étiez. Vous avez eu peur? Oui? Non. Oui ou non? J'ai cru que vous étiez allé chez cette femme que nous avons rencontrée cet après-midi en ville. Ah, mais non. Parce que j'ai beaucoup réfléchi sur ce que nous avons dit ce matin en voiture. Mais quoi donc? On a dit tellement de choses. À propos des hommes beaux ou pas beaux, j'avais raison. Raison? Ça n'a rien à voir avec l'envie qu'on a d'un homme. Non? Non? Qu'est-ce que c'est que ce bastard? Allez, Fernand! Mon Dieu! Johnny! C'est Johnny! Qui c'est ça, Johnny? Un Américain, un musicien que j'ai connu en Allemagne. J'ai travaillé 1 an à Berlin dans le nightclub où jouait son orchestre. Johnny! Je t'ai vu lui dire bonjour à l'américain. Tu le connais? Oui. Tu as des amis américains, toi? Et pourquoi pas? Julia! As beautiful as ever. The Jolly Julia Blues, boys! Mais qu'est-ce que tu fais ici? Oh, Noreen, je te présente le monsieur dont je t'avais parlé. Notre témoin, si tu vois ce que je veux dire. Ah, et l'autre. Enseignant maire de cette commune, les amis de Julia sont mes... Enchanté. Mais comment tu sais que j'étais ici? Eh bien, Je c'est... suis sûr que vous devez mourir de soif. Vous parlez bien quelque chose? Ah, Oui. on peut manger aussi. Ah, manger. Demandez à cette dame, là. Julia va vous présenter. Toi, viens pas ici, les deux. Fons, hi J'ai there. mis dans de beaux draps avec toutes tes cachotteries. Comment va-t-on empêcher ce Johnny de parler à Julia du testament? Tu ne lui as rien dit? Mais bien sûr que non. Charlotte, enchanté. Mais pourquoi? Mais pour pas lui faire de peine quand elle apprendra que Casimir lui a rien ici du tout, pauvre couillon. Je t'assure qu'il lui lègue une fortune. Une fortune? Ah, mais lâche-moi, tu me fais Et mal. pauvre misérable, quelle fortune! Ciao time, man, come on. Tu peux me tuer que je ne dirai rien, Here lâche-moi. comes the food, boys. Eat up as much as you can, because who knows where our next meal's going to be coming from. And it's Mr. Mayor who's footing the bill. Il manque l'essentiel. Fonce, accompagne cette jeune femme à la cuisine. Rapportez du vin. Thanks, Julia. Surtout pas un mot au sujet du testament. Vous êtes là par hasard, hein? Par hasard? Oui, Julia n'est pas au courant pour le testament, compris? Si vous voulez, mais... Il n'y a pas de mais, je vous expliquerai tout quand nous serons tranquilles. Okay, well then let's settle down and have a little food and we'll wait for the others to come. Ah, the wine. Thank you, Julia. Je suppose que ce sont des amis à toi, cette bande de saltimbanques?
Parfaitement. Il s'en vont quand? Dans quelques jours, je sais pas encore. Dans quelques jours, parfait. Ça va t'aider, vous autres? Dis donc, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça me fait que je vais porter plainte. Et qu'est-ce qu'ils t'ont fait, ces Américains? Ils me font qu'ils émettent des bruits épouvantables qui dérangent mes chèvres. Oh, non. Rira bien qui rira le dernier. Moi, futur premier magistrat de la commune, je t'ordonne de faire appliquer la loi. Et moi, honoré seigneur, maire d'exercice de Sainte-Apolline, je te dis qu'il n'y a pas de loi qui défende aux chèvres françaises d'aimer le jazz américain. Peut-être. Mais il y en a une de loi, et municipale celle-là, qui interdit aux nomades, même américains, de camper sur le territoire de la commune. Et si tu te parles de camper, ce sont mes invités. Les invités? Vous n'avez pas encore compris que c'est vous qui allez les loger, les nourrir, ces soi-disant musiciens? Vous allez encore vous faire rouler à la farine? Je t'interdis d'insulter des éminents artistes sous le prétexte que tu ne comprends pas la musique moderne. Je te rappellerai ensuite que sans l'aide de ces intrépides héros venus d'Amérique se faire trouer la peau pour la France, ce serait dans les bras de la grosse Bertha que tu serais en train de danser en ce moment. On n'en a pas fini tous les deux. Voilà. Thank you, Mr. Bear. Regarde-les qui complotent. Tu peux dire ce que tu veux, il n'est pas là non plus par hasard, l'Américain. Tu veux dire qu'il hériterait aussi? Évidemment. De quoi? On n'a rien trouvé chez Casimir. Peut-être qu'on a mal cherché. On y retourne. Non, pas maintenant. Il faut que tout le monde me voie ici ce soir. N'oublie pas que je suis candidat à la mairie. Et alors, c'est comme ça que je l'ai recueilli chez moi sans un sou et au bout du rouleau. Et évidemment, puisqu'il n'a pas encore hérité. Hérité de quoi? Du château, bien sûr. Du château? Quel château? Je me souviens plus du nom. Excusez-moi, mais comment avez-vous été mêlé à tout ça? Parce qu'un jour, j'ai rencontré Casimir à Marseille. Ah, vous vous connaissiez? Évidemment, on était dans le même camp des prisonniers. Attendez, tout ça est très confus dans ma tête. Quand avez-vous connu Casimir? En août 1915, dans un stalag en Bavière. Et quand avez-vous été témoin de son testament? Il y a 3 mois. En avril, j'étais venu à Marseille pour signer un contrat. Je sortais d'un bar du Vieux-Port et tout d'un coup, je suis tombé sur lui. Qu'est-ce qu'il faisait à Marseille? Il sortait de chez un antiquaire. Un antiquaire? Et après? Après, on est allé boire un drink. Et c'est à ce moment-là que vous lui avez parlé de Julien? Yeah, that's it. Et vous lui avez appris qu'il avait une fille? Ouais. Le pauvre type s'est mis à pleurer et il a voulu qu'on aille faire ce testament. Et ensuite, il m'a demandé de la retrouver à tout prix. Et malheureusement, quand je suis rentré à Berlin, elle avait déjà disparu. Volatilisée dans cette putain d'Allemagne en décomposition. Ça va si mal là-bas? L'horreur. Vu d'ici, vous pouvez pas comprendre. C'est pour ça que je suis vraiment heureux que Julia soit en France, avec ou sans Casimir. Alors, pour revenir à Casimir, c'est pas le château de la Sylve dont il parlait, ce testament-là? Non. Alors, celui du Luberon? Non. Oh, non, quand même, ça serait pas le fort d'Adrien? Ah, le fort d'Adrien, oui, c'est ça, je me rappelle maintenant. Oui, c'est beau? Oh non, c'est une ruine médiévale. Non, vous devez vous tromper. C'est impossible qu'il ait acheté tout ça, mais avec quel argent, le pauvre malheureux? Enfin, c'est qu'il n'y avait pas un sou, Casimir. Mais bien sûr, il y en avait une pleine sacoche. Mais alors, d'où il le sortait, nom de Dieu? Mais je n'en sais rien, mais je l'ai vu moi-même. Alors, l'énigme devient abyssale. Bonsoir. Bonsoir.
C'est quand même étrange, tous ces gens qui arrivent là, tu trouves pas? S'il y avait que ça d'étrange, je veux dire. Il t'a pas parlé de meubles, Casimir? De meubles? Non, pourquoi? Et d'antiquaires? Mais non. Mais qu'est-ce qui te prend? Je te trouve bizarre par moments. Bonjour. Bonjour, ma fille. Oh, bonjour, monsieur le curé. Vous êtes venu vous recueillir? Non, m'a confessé. Ah, mais ce n'est pas le moment. C'est le soir, après 17h. Même si c'est urgent. À ce point-là? In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Oui. Et pour le péché de chair, mon enfant? Récemment, ma fille? Non. Combien de fois? 6 fois. Quoi? Non. Mais qu'est-ce qui pouvait l'intéresser là-dedans, Casimir? Je tire. Laisse-moi, Honorin. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là, avec ce fusil? Je guettais une garenne. Ah, évidemment, un grand chasseur comme toi. À qui appartient ce château-là? Et tu sais bien, à monsieur Pélissier, le monsieur de Marseille qui a des fabriques de pneumatiques. Ah, et il a des terres tout autour, monsieur Pélissier? Ouh, je comprends bien. C'est gigantesque, des dizaines d'hectares de bois et de garrigues. Et c'est toi qui montes la garde sur les terres de monsieur Pélissier? Mais non, je t'ai déjà expliqué que je courais après un gros lapin de garenne. Vraiment gros? Énorme, comme ça. Vraiment comme ça? Ah oui, comme ça. Vraiment comme ça? Tu te fous de moi, dis! Toi, un chasseur? Mais même avec un télescope, tu nous pourrais un éléphant à 3 mètres. Un éléphant, quand même pas. Et puis arrête de m'agacer, à part de chasse! Je sais tout, figure-toi. Il m'a tout raconté, Johnny. Je sais tout sur Casimir. Sauf une chose, que tu vas m'avouer immédiatement. D'où il a sorti les sous pour t'acheter tout ça? Mais je n'en sais rien, moi. Et tu n'as pas demandé où il venait les sous? Mais si, bien sûr que si, mais il s'est refermé comme une huître. C'est quand même extravagant qu'il ait acheté cette saleté de piraille pour la léguer à Julien. Mais qu'est-ce que tu veux qu'elle en foute de cette caillasse? C'est complètement illogique tout ça, tu comprends, Fernand? Je te l'accorde volontiers. Hein? Une colombe. Ouais, nom de Dieu! Après ça, tu diras que je suis mauvais chasseur. Ah, descends! Pourquoi? Descends, parce qu'on ne tue pas les colombes, ça porte malheur. Descends! Descends! Tu suivras à pied. Oh. Ce n'est quand même pas la poule aux œufs d'or. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que ce n'est quand même pas la poule aux œufs d'or que j'ai tuée. Oh nom de Dieu! La poule aux œufs d'or, mais c'est ça! Nom de Dieu, c'est ça! Remonte vite! Mais qu'est-ce qui te Mais frappe? la poule aux œufs d'or, c'est clair! Allez, vite, au village, aux toilettes! Dépêchons-nous! Ah, va me chercher Anselme. Dis qu'il court chez moi, hein? Qu'il vienne vite, mais qu'il ait l'air normal, si tu vois ce que je veux dire. Allez, hop, Antoinette!
Salut Gaspard, salut Émile. Bonjour Honoré. Je suis désolé, messieurs, mais je peux pas vous accorder une seconde, j'ai des affaires urgentes. Moi, je suis encore plus désolé que toi, mais j'ai à te causer de choses très graves. À ce point-là? Est-il vrai que tu donnes l'asile à une femme allemande du nom de... Donne-lui le nom, Émile. Schellendorf. Julia Hildegarde Charlotte. Qu'est-ce que vous lui voulez? Contrôle, si tu veux bien. Je n'aime pas trop exposer les chefs d'accusation sur la place publique. Quelles accusations? Si tu veux bien. Non, c'est l'intimité. Non, ça, je vous ai pas invité à le faire, hein. Je n'offre pas de siège à l'inquisition, moi. Je vous écoute. Où se trouvait la susnommée Schellendorf Julia Hildegarde? Ah ouais, Où se trouvait cette femme dans la nuit du 11 au 12, entre 22h et 6h du matin? Tu veux dire la nuit dernière, elle était ici. Tu as une preuve? Et comment que j'ai la preuve? Elle était dans mon lit. Elle était dans quoi? Dans son lit, pardi. Et toi? Dans le mien. Tu vas m'expliquer de quoi il s'agit à la fin? Elle a donc pu en sortir sans que tu t'en aperçoives. Mais d'où, nom de Dieu? De son lit, tiens. Et pourquoi faire? Pour aller cambrioler la maison de Casimir Camouin, voilà pourquoi. Cambrioler le masque de Casimir? On a tout retourné, jusque dans sa chambre, si tu veux le savoir. Et vous accusez Julia? Deux témoins ont formellement identifié cette femme comme pénétrant dans la maison de Casimir. Où sont ces deux vainqueurs? Que j'aille les tuer? Honoré, laisse-moi! Honoré, n'ajoute pas l'insulte à un officier de police judiciaire. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que ces deux pandards veulent absolument que Julia soit sortie cette nuit pour aller cambrioler le masque de Casimir. Cette nuit? Aux alentours de minuit, parfaitement. Et comme Honoré ne peut pas nous affirmer que la femme Schellendorf n'est pas sortie de chez lui... Évidemment qu'il ne le peut pas, puisqu'elle était avec moi. Quoi? Parfaitement, nous avons passé 3 heures très pieuses à parler de l'éducation religieuse de sa fille. À minuit? Cela vaut mieux que pas du tout, mon fils. Vous voulez dire qu'elle était chez vous, monsieur le curé? Je l'ai même raccompagnée jusqu'à cette porte. Ça doit être quelqu'un d'autre que les deux témoins ont vu, chef. Bien sûr, bien sûr. Dans ce cas, je te présente mes excuses, Honoré. Je ne te retiens pas. Menteur. Je n'ai pas réellement menti, puisque je sais très bien où elle a réellement passé toute la nuit. Moi, si tu vois ce que je veux dire. N'insiste pas lourdement, je t'en prie. Ça m'agace quand même que tu sois au courant de tout. Les voies du Seigneur sont impénétrables. Impénétrables. Ouais, quoi qu'il en soit, je me comprends. Honoré! Honoré! Si, pour l'hybride. Bon, alors maintenant, explique-toi. L'étude. Quelle étude? Celle du notaire, quoi? Je viens l'étude? juste de l'apprendre. Elle a brûlé cette nuit. Tu veux dire que le testament est parti en flammes? Le testament de Casimir? Et c'est un incendie criminel. Elle a complètement cramé. C'est la catastrophe, Honoré. Oh non, de Dieu, le château de Julia! Et le château? Et quel château? Quand vous aurez fini de parler par énigme, vous préviendrez. Mais enfin, c'est pourtant clair comme de l'eau de roche. Léonce et Toine fouillent chez Casimir, découvrent qu'il a fait un testament en faveur de Julia et sa petite. Et pour qu'il n'en reste pas trace, ils courent en rapte et foutent le feu à l'étude du notaire. Et comme ça, plus de testament, donc plus de château. Ça coule de source. De source? Nom de Dieu, j'allais oublier. C'est ici que tu interviens avec tes pouvoirs. Et quel pouvoir? Que se passe-t-il? J'ai vu sortir les gendarmes. C'est à cause de moi? Eh non, ma belle, c'est à cause du testament. Quel testament? Oh non, ça va pas recommencer quand même. Alors, tu veux sortir l'instrument? Mais oh, une seconde. Mais on est pressé. Ah oui, quand il n'est pas curé, il fait le sourcil. Et alors? On va trouver le trésor. Quel trésor? Mais celui qui a permis à Casimir d'acheter tout le domaine. Il avait découvert un trésor? Mais c'est pour ça qu'il n'a jamais voulu quitter le village. Il avait trouvé le trésor ici. Et ensuite, il est allé à Marseille, chez un antiquaire, et en douce, il a changé les pièces en billets. C'est ça qu'on n'arrivait pas à comprendre. Comment il avait pu acheter ce château? Et toutes les terres alentour. Voilà. Allez, allons-y.
Vas-y, Jeannot, là. Allez, Jeannot. Accroche-toi. Si vous préférez croire une Allemande plutôt qu'un Français, libre à vous. Nous avons des preuves que cette femme est innocente. Vous avez dû voir quelqu'un d'autre. Vous insinuez que c'est une femme du village qui a commis ce crime? Je n'insinue rien, monsieur Maubec. Je mène une enquête pour laquelle il me faut des preuves. Parce que ma parole ne vaut rien. Mais dans le noir, tu as pu te tromper, Léonce. Je me trompe jamais. Accommode ce bougre-là. Le témoignage du curé innocent de cette femme et tous ces événements ont néanmoins commencé avec son arrivée sur la commune. Mais c'est tout de même pas elle qui a écrit à mort la Bochesse sur le mur d'Honorin. Alors qui? D'après vous, qui les connaissez bien? Ce serait Léonce que ça m'étonnerait pas, voyez-vous, mon lieutenant. Ensuite, il dénonce l'Allemande comme ayant commis le cambriolage chez Casimir. Et vous en concluez? Qui veut absolument qu'elle foute le camp. Enfin, sauf votre respect, mon lieutenant. Admettons. Mais pourquoi? Pour nuire à Honorin, puisqu'il veut être maire à la place du maire. C'est pas suffisant. Il faudrait plutôt se demander ce qu'on cherchait chez Casimir, puisqu'apparemment le vol n'est pas le mobile du délit. Ah! Oh! T'as trouvé quelque chose? Regardez! Hein? Il y a sûrement quelque chose derrière ce mur, j'en suis sûr, là! Bon, allez vite alors, venez! Creusez, passez-vous la fenêtre! Creusez, attaquez tout de suite! Tout de suite! Ouh, c'est bien sûr! J'ai vu ta baguette! Hey, j'ai vu ta baguette! Oh, il est grand, là. Allez, tu te penches, là, tu te penches bien. Pareil. Allez, hop, doucement. Voilà. Comment ça, tu apprends l'allemand? On travaille toutes les deux, pas vrai, Liselotte? On ne joue pas aux boules, nous. À ton âge, j'étais dans mon lit, morveuse. Qu'est-ce que c'est, morveuse? Rien. C'est vrai, ça. Pourquoi elle n'est pas couchée, cette gamine? Parce que sa mère me l'a confié. Ah, ils sont partis, on aurait... Was geht dich das an, du altes Arschloch? Qu'est-ce que tu lui as dit, là? Si je te le disais, tu deviendrais toute rouge. Regarde, c'est pas la peine de mesurer quelque chose. Tu permets? Il y a au moins un mètre. C'est pas bon du tout, ça, déjà. Good luck, old boy. Passons à la lampe. Sois prudent, Honoré. Au nom de Dieu. Excusez-moi de vous réveiller à une heure si tardive, maître Bannon, mais je voulais vous demander une chose importante pour l'enquête que je mène à Sainte-Apolline. Je voulais savoir, Casimir Camoin avait-il laissé un testament? Ah bon? Et il a brûlé aussi? Je vous remercie. Bonne nuit, maître Bannon. Il avait emporté des dossiers chez lui pour préparer des rendez-vous. Le testament était dedans. Comme ça, on va traquer les criminels. Hein. Rentrons. Monsieur. Hé! Je vais le faire, moi. Casimir avait fait un testament. Non. Si, et même qu'il n'a pas brûlé, le lieutenant vient de téléphoner au notaire. Qu'est-ce qu'il a pu laisser, Casimir? Un trésor, peut-être. C'est une bonne année, ce Châteauneuf du Pape. 1898, tu vois? Du pinard, rien que du pinard. Tiens, goûte le mien. C'était Margot, 1879. Oh, damn good grape juice you got in this country, let me tell you. Rien que du pinard. C'est quand même pas un trésor, quand même. Non, mais c'est rudement bon, hein? C'est aussi une grande année, ça. Maintenant qu'on a bien bu, il faut continuer, monsieur. Oh, vous croyez? Oui. Lève-toi, robe de peu de foi. Silence, là, silence. Je n'ai pas trouvé ça ici. Silence. Il n'y a pas d'autre solution, je te dis. Mais qu'est-ce que tu en feras de cette gamine? Je la vendrai à des gitans. Sa mère en partira à sa recherche, crois-moi. On n'est pas près de la revoir. Hein. Non, moi je marche pas. Je pense qu'on a mal cherché chez Casimir. S'il y a testament, c'est qu'il y a quelque chose à léguer. On aurait dû démolir le carrelage, retourner le sol de la cave, fouiller vraiment partout.
Tu as peut-être raison. Oh, mais il y a quelque chose là, je vous dis. C'est peut-être un bon vol pour changer. Tais-toi, tais-toi. Allez, la poutre. Voilà, je vais. À la poutre. Allez, aidez-moi, allez. Allez, attention. En avant. Laissez-moi passer, laissez-moi. Oui, allez, c'est toi, tu le veux, toi, c'est ça. Allez, à moi, maintenant. Oh là, attendez, où il est? La lampe. Voilà. Alors. Là. Le trésor avec avancé. Seigneur, où allez-vous de si bonne heure sur vos fringants destriers? Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Nous avons pincé ces deux-là en train de tout saccager dans la ferme de Casimir, monsieur le maire. Et tu sais après quoi il en avait, Honoré? Ma foi, non. Il cherchait un trésor chez ce pauvre bougre de Casimir, ces imbéciles. Un trésor, tu te rends compte? Et vous? D'où venez-vous les poches si bien remplies? Ah, mais je peux chercher des truffes. La nuit. En cette saison? Parfaitement. J'ai découvert une nouvelle méthode pour les trouver. Au printemps, par la racine, la nuit, avec ma baguette de sourcil. Je vous en ferai porter quelques kilos à la gendarmerie. Vite. Mais qu'est-ce que... Nous avons aussi découvert ce pot de peinture rouge chez Léonce, qui vient en outre d'avouer avoir incendié l'étude de Maître Banon. Nom de Dieu. Souhaitez-vous porter plainte pour les inscriptions injurieuses dont votre mur fut souillé? Quel mur, quelles inscriptions? Vous en souvenez, vous, Julia? Non. Et toi, Anselme? De minimis non curat creator. En latin, ça veut dire que le curé s'en fout complètement. Mais fais-les partir, nom de Dieu. Mais arrête, nom de Dieu. Non, vraiment, je me souviens même pas de quoi elle parlait, cette inscription. Vous êtes trop indulgent, monsieur le maire. Oh là là! Si. Madame, messieurs. C'est fou, t'as failli tout faire rater. Ils sont tous partis. Mais oui, ils sont partis. Vraiment partis. Honoré, tu es réélu. Et à l'unanimité. Ah bon. Moins 2 voix. Les absents ont toujours tort. Surtout qu'en prison, on ne vote pas. Oui, Bernard. Je vois aussi une abstention. Ah, il va de soi que j'ai pas voté pour moi. Hein. Pourquoi? Puisqu'il n'y avait qu'un seul candidat. Parce que je m'estime pas assez pour me lire moi-même. Ah, voilà pourquoi. Vive monsieur le maire! Et maintenant, musique! 1, 2, 3, 1, 2.
rapide. Ah, je t'ai pas bête. Oh, il est pas bête. Tiens-toi tranquille, on oreille. Alors maintenant, ne bougeons plus. Attention, ne bougeons plus. Instantané, instant volé, amour fugace. Ne bougez plus, restez en place, couleur sépia. On savait chanter tous les airs sans avoir besoin de laser. Souvenirs lointains, clichés figés, couleur sépia. Chacun pour soi, libre comme l'air. On discutait, on se battait, on s'adorait, couleur sépia. On n'était pas des assistés, on se débrouillait comme on pouvait, car on avait du caractère, tous solidaires quand il fallait. On s'aimait bien, couleur sépia, instantané, instant volé, amour fugace. Ne bougez plus, restez en place, couleur sépia. Quand on s'aimait sans avoir peur des maladies venues d'ailleurs, mémoire lointaine, cliché figé, couleur sépia. C'était pas mal, tu sais, la France, en Normandie ou en Provence, qu'on très lointaine, en ces temps-là, on savait vivre, couleur sépia, car nous lancions tout carrément, nos émotions aux 4 vents, à perdre haleine, à grand fracas, on aimait fort, couleur sépia. Bonsoir l'enfance, adieu cliché, souvenir d'enfance. Mes paradis vont s'estomper à tout jamais. Laissez-moi donc en nostalgie contempler ces photos jolies, mémoire fanée de mon passé, couleur sépia, couleur sépia.